tu vois ce que je vois? Je sais pas ce que tu vois, mais je vois quelque chose, oui. Mais non, je parle de la fenêtre d'en face, de l'autre côté de la cour. Bah oui, j'avais bien compris. Et tu vois comme moi un homme en train de tuer sa femme. Comme tu y vas, Étienne, c'est pas croyable. Ah, tu sautes toujours aux conclusions les plus absurdes. Un homme en train de tuer sa femme. Écoute, je rêve pas, il est en train de l'étrangler, oui ou merde? Évidemment qu'il est en train de l'étrangler, il s'agit pas de ça. Mais pourquoi veux-tu que ce soit sa femme? Mais pourquoi s'il l'étranglerait si c'était pas sa femme? Tu vois comme tu es. Tu sautes tout de suite aux conclusions les plus faciles. Pourquoi ça serait sa femme? Ça peut être n'importe qui, n'importe quoi. Merde, mais c'est qu'il y va franchement, il est en train de la tuer, je te dis. Peut-être, mais rien n'est moins sûr qu'il s'agisse de sa femme. Tiens, admettons, par exemple, qu'il s'agisse d'un cambrioleur. Il croit l'appartement vide. Il y pénètre aux hautes heures de la nuit. Et patatras! Voilà qu'il y a quelqu'un, une femme. Et voilà que cette femme se met à hurler, essaye d'appeler au secours, d'alerter les voisins, que sais-je. Alors, bien entendu, le cambrioleur veut l'en empêcher. C'est peut-être ce qu'il est en train de faire, l'empêcher de crier. Ah ben évidemment, avec les fenêtres fermées, on n'entend rien. On n'entend pas si elle crie au secours. T'as vu? Oh, elle se défend drôlement, la bougresse. Mais non, c'est pas un cambrioleur. T'as déjà vu le cambrioleur, toi, en robe de chambre et pyjama à 3h du matin? Laisse-moi regarder. D'où tu sors qu'il porte une robe de chambre? C'est une veste bleue style blazer, la tenue classique des gentlemen cambrioleurs. Un blazer sur une chemise claire, voilà, et pas de robe de chambre. Tu devrais changer de lunettes. Un blazer, ça? Mais tu rigoles. C'est une robe de chambre bleue. Tu paries? Tu veux ouvrir la fenêtre et leur demander? Monsieur, est-ce que vous portez une robe de chambre ou un blazer? Est-ce que vous êtes un cambrioleur ou êtes-vous en train d'assassiner votre épouse légitime? À propos, ça pourrait aussi être une querelle d'amoureux. Je veux dire, imaginons que le mari de la dame soit parti en voyage d'affaires en Australie. Sa femme en profite pour s'envoyer en l'air avec son amant. Oh. Et puis, oui, quelque chose ne marche pas, ce qui est souvent le cas, ils se disputent. Et à 3h du matin, des voisins curieux observent la querelle au lieu d'aller tranquillement se coucher. Oh, ça peut être n'importe quoi, elle reste. En attendant, moi, ce que je vois, c'est un bonhomme en train d'étrangler une bonne femme à 3h du matin, et nous, on est en train de mater ça tranquillement par la fenêtre d'en face, de l'autre côté de la cour. Bon, et alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tiens, on les voit plus. Ils sont allés se coucher, et on devrait faire pareil. Oh, ce mariage m'a épuisé, tu devrais dire à ton frère de ne pas se marier si souvent. Oh, ou alors dans la plus stricte intimité, comme pour les crématoriums. Étant son seul frère, je fais partie de sa plus stricte intimité. Et je te signale qu'il ne s'est marié que 2 fois. En 15 ans, hein, c'est pas le record du monde. Où sont-ils passés? Qui ça? Les gens d'en face. Ils sont allés se coucher, on devrait faire pareil. Mais t'as pas vu leur gueule, non? Il lui serrait le cou de toutes ses forces. Son visage était un masque bestial. Et elle gigotait comme une folle pour se libérer. Ah non, je te jure, c'est un assassinat, c'est l'évidence. Il y en a qui aiment ça. Quoi? Un brin de bestialité avant de passer au lit. Et même pendant, parfois. Tu crois? Mais non, c'est un crime, j'en suis sûr. Pourquoi disais-tu que s'il étranglait une femme, ça ne pouvait être que la sienne? Mais de quoi parles-tu maintenant? Je te suis plus. Parce que pour toi, nous, les femmes mariées, nous ne sommes bonnes qu'à ça. Qu'est-ce que tu te prends? C'est bien ce que tu as dit. Tu as dit que puisqu'il était en train de l'étrangler, ça ne pouvait être que sa femme. C'est ce que tu penses, hein? Nous ne sommes bonnes qu'à être étranglées. Nous toutes, moi y compris. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais dit ça. J'ai simplement dit ce que je voyais. Un homme en train d'assassiner sa femme. Tu vois? Et tu insistes, tu te dévoiles. Pour toi, tous les hommes mariés ne songent qu'à assassiner leur femme. Oh. Eh ben vas-y. Mais qu'est-ce que tu attends? Essaye pour voir. Regarde. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas possible, faut faire quelque chose. Et qu'est-ce que tu veux faire? Je sais rien, moi. Mais t'as vu comme il la battait? On peut pas rester comme ça sans rien faire, il faut appeler la police. Oh, la police. Oh non, ça c'est trop facile, hein. C'est trop facile, Marianne. Je sais qu'il est de bon ton de cracher sur la police de nos jours, mais nous en avons besoin de la police. Et plutôt 2 fois qu'une. Elle est même indispensable, la police, dans des cas comme celui-ci. Il s'agit pas de ça. Qu'est-ce qui te prend? Tu comprends tout de travers. Mais tu imagines ce qu'ils vont dire, les flics? Et d'abord, quelle police veux-tu appeler? Police secours, évidemment. Dans des cas d'urgence comme celui-ci, c'est la police secours qu'il faut téléphoner. C'est pas au commissariat du coin ou à la brigade anti-gang. Et tu t'imagines ce qu'ils vont te dire?
Non mais tu t'imagines un seul instant ce qu'ils vont te dire? À 3h du matin, ils vont recevoir le coup de fil d'un monsieur qui va leur déclarer « Excusez-moi, monsieur l'agent, mais voilà, de la fenêtre de ma cuisine, je puis observer dans l'appartement d'en face un monsieur qui est en train d'assassiner une femme. » Tu remarqueras que je ne dis pas sa femme, je dis une femme. Et que crois-tu qu'ils vont faire, les flics? Est-ce que je sais, moi? Mais eux, ils sauront. Ils sont parfaitement au courant de la marche à suivre dans des cas semblables. Ils sont rodés, pour ainsi dire. Ils ont l'habitude de recevoir des centaines de coups de fil dans ce genre. Et justement, ils en reçoivent tellement qu'ils font plus attention, tu penses? Ils vont se dire encore un cinglé et te demander d'avaler une verveine en vitesse et d'aller dormir. Oh, mais est-ce qu'il la traîne pas par les cheveux maintenant? Mais oui, c'est épouvantable. Oh, je suis sûr que je vais pas pouvoir fermer l'œil de la nuit si je fais pas quelque chose. Bah, t'as intérêt pourtant, tu te lèves à 7h. C'est trop horrible. Si je téléphone pas aux flics, je pourrais au moins appeler le gardien. Moi, c'est son job après tout, ce foutu portugais de merde. Oh là 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 là. Oh, mais c'est qu'il la traîne vraiment par les cheveux, cette ordure. Oh, tu crois qu'elle est morte? Non, elle gigote toujours. Pauvre femme. Je vais appeler le gardien. Oh, il la bourre de coups de pied, le salaud. Oh, c'est sûrement un cambrioleur. Cambrioleur, mais fesses, c'est un crime passionnel, oui. Un cambrioleur n'aurait pas cette hargne ni cette haine. Mais qu'est-ce que tu fais? Ne me laisse pas toute seule, quand même. Mais je téléphone au gardien, après tout, c'est son job. Oh, après tout, c'est peut-être pas le même immeuble, là, en face. Allô? Allô? Monsieur Dos Santos? Allô? Oui, allô? Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan? Ah, Caruso! C'est Caruso! Oh tiens, on aurait dit un fado chanté par Amalia Rodriguez. Et c'est mon Caruso à moi! Mon chaliapine, ma belle Otero! Ma Bon, muse! baissez un peu le son, voulez-vous? Comment osez-vous faire de la musique à 3h du matin? Vous allez réveiller tout l'immeuble. Je vous ai réveillé, mille pardons. J'arrête tout de suite le disque. Mille excuses. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, mais non, attendez. Il faut que vous appeliez police secours d'urgence. Oh, monsieur, police secours, je vous demande pardon à genoux si je vous ai réveillé, mais ne mêlons pas la police à nos petites affaires. Bonne nuit, monsieur. Mais pas du tout, vous n'y êtes pas, il s'agit pas de votre putain de disque. Il s'agit d'un meurtre. Allô? Allô, vous êtes toujours là? Allô, Dos Santos, il s'agit d'un meurtre, je vous dis, il faut appeler la police. Vous n'avez pas fait ça tout de même. Vous l'avez vraiment tué? Une si jolie petite madame? Mais non, crétin, j'ai tué personne, moi. C'est en face, on a commis un meurtre en face, on est en train de le commettre. Il faut alerter la police, vite, avant qu'il soit trop tard. Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Une si jolie petite madame, si blonde et tout. Elle vous faisait fantasmer comme un lac de montagne, rien qu'à la regarder ouvrir la porte de l'ascenseur. Arrêtez vos conneries, hein. Je vous dis que ce n'est pas moi, je n'ai tué personne, moi. On est en train de commettre un meurtre juste en face, de l'autre côté de la cour. On peut tout voir de la fenêtre de la cuisine. Nous sommes rentrés tard, après la fête. Ah ouais, enfin, moi, ça vous regarde pas, ça. Appelez la police, hein. Sinon, je me plains au syndic. Et d'abord, qui êtes-vous? Comment puis-je savoir réellement ce qui se passe? Il ne suffit pas d'un simple coup de fil. Il faut vous identifier, vous authentifier en quelque sorte et en définitive, monsieur... monsieur comment déjà? Arrêtez vos conneries et appelez-moi police secours. Tout de suite. Avant qu'il soit trop tard. Avant que la pauvre femme ne soit tuée. Bien, monsieur. À votre service, monsieur. Monsieur... comment déjà? Morand, monsieur Morand, 4e étage, droite, porte B. Je vous dis que c'est en face. C'est en face que ça se passe, donc au 4e aussi. Appelez la police, ils trouveront, eux, ils sauront quoi faire. Étienne! Marianne, qu'est-ce qui se passe? Il a un couteau, maintenant. Oh, mon Dieu. Mais je vois rien. Où sont-ils passés? T'as vu? Il est passé tout à l'heure. Avec un couteau. Oh, je l'ai parfaitement vu. Un grand couteau. Comme un couteau à découper. Non. Peut-être qu'il veut la découper en petits morceaux, justement. Et foutre les morceaux dans des sacs poubelles, comme on voit dans les polars à la télé. Mais t'es sûr d'avoir vu le couteau? Comme je te vois. Qu'est-ce qu'il a dit, le gardien? Quoi, quel gardien? Ah, Dos Santos, oui. Oh. Allô? Allô? Eh, merde, ce salaud a raccroché.
Ah ben il manquait plus que ça, occupé maintenant. Il le fait exprès, ma parole. Il veut pas se mouiller, il veut rien faire, ce salaud. Bon, je rappellerai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Tu vois bien? Il est assis sur le lit, là, le visage dans les mains. Tu crois qu'il pleure? Et elle, je la vois pas. Elle doit être par terre. Tu crois qu'elle est morte? Mais comment veux-tu que je sache? Je ne la vois pas. Tu crois qu'il pleure? On dirait plutôt qu'il rit. Il vient de tuer sa femme, il va pas se mettre à rigoler, non, il pleure. Sait-on jamais? Ça veut dire quoi, sait-on jamais? Puisque ça a l'air de vous plaire tellement de tuer vos femmes. Ça vous donne sans doute envie de rire. Oh, dis pas de bêtises, c'est pas le moment. Hein. Mais j'aimerais quand même bien savoir si elle est morte. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à la police, sinon? Mais je croyais que t'avais prévenu le concierge. Mais ce salaud-là, il m'a raccroché au nez. Attention! Attention! Il bouge. Non. Il a juste levé la tête vers le plafond. D'un air nostalgique. Oh, il a une drôle de gueule, tu trouves pas? Une gueule de cocu. Tant pis pour toi, mon vieux. T'avais qu'à pas partir en Australie. C'est pas très cohérent ce que tu dis, Marianne. S'il était en Australie, il serait pas là. Oh, c'est quand même rageant de pas savoir si elle est morte ou pas. J'imagine déjà ce qu'ils vont dire, les flics. Vous supposez ou vous êtes sûr? Pouvez-vous vraiment affirmer qu'elle est morte et que c'est son mari qui l'a tuée? Avez-vous des preuves à présenter au tribunal? Et moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? Il me semble, j'ai la vague impression, des rumeurs ont couru dans l'immeuble. Mais non, j'ai vu, nous avons vu le crime se commettre sous nos yeux, par cette fenêtre. C'est pas la cuisine chez eux, là, en face. Ben non, puisqu'on voit un lit. Heureusement qu'ils n'ont pas tiré les rideaux. Sinon, nous n'aurions rien vu. Dis donc, Étienne, tu ferais effectivement bien de faire attention à ce que tu vas leur dire aux flics. Car si tu te mets à leur parler d'un type en pyjama et robe de chambre et qu'ils arrivent pour se trouver en face d'un mec en blazer, tu auras bonne mine. Et où vois-tu un mec en blazer? Bah là, en face. Assis au pied du lit, le visage dans ses mains. Et sans doute le cadavre d'une femme à ses pieds. Robe de chambre et pyjama. Têtu comme une mule. Pire que son frère. T'as aimé la robe de sa femme à propos? Une jupe aussi courte pour un mariage? Oh, c'était presque indécent. Comme si la deuxième fois qu'il se mariait, elle n'allait pas mettre la classique robe blanche à traîne. Ah, parce qu'elle aussi se mariait pour la deuxième fois. Non, elle pour la troisième. Ouais, je me disais aussi. Tu me disais quoi? Une pute. Attention à ce que tu dis, Marianne. Anne-Marie est une femme comme il faut. Belle, intelligente et sensible. Je n'admets pas tes insultes et j'admets encore moins la grossièreté vis-à-vis d'elle dont tu as fait preuve tout au long de la cérémonie. Tiens de toi pour dit. Moi, j'ai été grossière. Non, mais t'es tombée sur la tête, ma parole. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? T'as vu? Qu'est-ce qu'il fait? Mais je vois mal. J'ai l'impression qu'il s'est étendu sur le lit, non? Oui, mais avec sa main. Mais qu'est-ce qu'il fait avec sa main? Il se masturbe. Il est en train de se masturber. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il est simplement en train de chercher quelque chose dans sa poche. Son bidule, oui. Il est en train de machiner son bidule à travers sa poche. Ça, alors c'est la première fois que je vois un homme se masturber. Tu te masturbes, toi? Faudra me montrer. Mais arrête, Marianne, arrête. Baisse-toi, baisse-toi. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas vu? Il a sorti un pistolet de sa poche. Mais planque-toi, te montre pas. Si l'envie lui prenait de tirer sur nous. Oh mon Dieu! Il est fou, ce type. Un fou criminel. Je vais appeler police secours. Laisse Dos Santos se débrouiller, c'est plus prudent. Et après tout, c'est son job. Ce salaud, il est chou comme une locomotive. Il passait à tout berzingue des disques d'Amalia Rodriguez à 3h du matin. D'ailleurs, il m'a raccroché au nez, ce salaud. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va pas rester comme ça, accroupi pendant des heures. Je sens que je vais avoir une crampe. Je vais jeter un coup d'œil. Mais toi, ne bouge pas. Reste accroupi. Après tout, mieux vaut avoir une crampe que de recevoir un coup de pistolet. Je tiens pas à ce que tu en sois 3 coups de pistolet. Je vais juste risquer un œil, t'en fais pas.
Mais toi, ne bouge pas. Ah, ça alors. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se bagarrer avec une femme. J'ai l'impression qu'il se dispute le pistolet. Ah bah oui, c'est ça. Ça en a tout l'air. Oh, elle est pas morte alors? Fais voir. Sois prudente. Mais oui, t'en fais pas. Oh bah oui. Oh bah ça m'a tout l'air d'être ça, hein. Ils se disputent l'arme. On dirait qu'elle veut l'empêcher de tuer quelqu'un. Ou de se suicider. Ou qu'il la tue. Est-ce que c'est la même? La même quoi? Écoute, Marianne, enfin... Oh, la même femme que tout à l'heure, évidemment. Je sais pas. Je l'ai mal vue tout à l'heure. En tout cas, ils sont pas habillés pareil. Alors c'est pas la même. Où a-t-elle trouvé le temps de se changer? D'ailleurs, l'autre avait son corsage tout déchiré. T'as pas raté ça, hein, vieux bouc? Ils sont tous pareils, ces bons hommes. Ils m'énervent. T'as pas toujours dit ça, hein? Ah! Elle a réussi à lui enlever le pistolet. Ou plutôt, il a enfin consenti à lui donner. Voilà. Elle va l'enfermer dans le tiroir d'une commode, à clé. Une bonne chose de faite. C'était plus prudent. En tout cas, toutes ces émotions m'ont donné soif. Oh. Il était dégueulasse, le champ chez ton frère, hein? Pratiquement imbuvable. Oh, ça, je me demande où ils sont allés le chercher. À Taïwan, sans doute. Ou à Singapour. Du champagne japonais dans une noce périgourdine. La grande classe. Oh. Puisque t'es tellement chic, tu devrais savoir qu'on ne met pas la bouteille de scotch dans le frigo. Mais je l'aime frais, moi, le scotch. On ajoute des glaçons. C'est pour ça qu'ils sont faits, les glaçons, pour que le scotch soit frais. Ça revient au même. Ça revient au même. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi? Et la poésie des glaçons, qu'est-ce que tu en fais, toi, de la poésie des glaçons, hein? De la subtile musique des glaçons dans un verre qui s'embue lentement. Qu'est-ce que t'en fais, toi, de la musique des glaçons, hein, Marie-Torne? Oh là là. Oh, mais qu'est-ce qu'il est compliqué, ce mec-là. Tu pourrais m'en offrir un, pendant que tu y es. Avec des glaçons, ça va de soi? Oh, tout de suite, mon doux Seigneur, tout de suite. Oh! Oh, mais tu m'as fait peur. Il fait les pieds au mur. Quoi? Oh! Il est tout nu. Bon, ben ça va, écarte-toi de là. Mais c'est qu'il est drôlement bien baraqué, le bonhomme. Comment qu'il a fait pour se déshabiller aussi vite? Et elle, à propos, elle est partie? Non, arrête de trincer l'œil et serre-moi ce foutu verre. Je comprends pas, c'est le même mec qui était en train d'étrangler une bonne femme il y a 5 minutes. Il n'en sait pas plus que toi, mais on dirait, oui, que c'est le même. Sauf qu'il est nu maintenant. Comme une lanterne magique, scène de la vie nocturne parisienne. D'abord un crime passionnel, ensuite de la gymnastique suédoise, avec un brin de naturisme. Ah. Et après? Qu'est-ce qu'ils vont nous montrer après? Du porno chinois avec pastèque et rigaudon? Rien du tout, tu vois, il s'est remis sur ses pieds et il est parti. Bon, il n'est pas allé se coucher en tout cas. Ça m'a tout l'air d'être leur chambre là-bas en face. Ils en ont peut-être deux, les chambres. À moins qu'ils préfèrent dormir dans la cuisine. On a vu des choses plus étranges dans ce bas monde. Bon, on n'a jamais mieux servi que par soi-même. Regarde. On met 2 glaçons dans le verre. 2, pas plus. On verse le scotch par-dessus. Il faut que le liquide dépasse d'un doigt les glaçons, pas plus. Capitaine? Mais oui, mon chéri, ça va faire 15 ans que tu me dis la même chose. Je comprends pas pourquoi tu es aussi grossière et insultante pour Anne-Marie. C'est une femme admirable. D'ailleurs, tu ne la connais que depuis une semaine à peine. Oh non. Ah non, je la connais bien, hein. J'en ai fait le tour pendant plusieurs années. Qu'est-ce que tu racontes? Tu la connaissais? Et comment? Ça, elle a eu beau se teindre les cheveux, changer de dentier, suivre un régime et se piquer aux hormones. Je l'ai parfaitement reconnue. Une pute. Marianne, je te défends d'insulter aussi grossièrement ma belle-sœur. D'ailleurs, tu dis n'importe quoi. Par pure méchanceté. Je te comprends pas, vraiment, je te comprends pas. As-tu déjà entendu parler de la forêt enchantée, mon chéri? Quoi? Qu'est-ce que c'est encore ça? Un bordel, mon chéri. Un claque, un boxon, un clandé, une pétaudière, un abattoir, une maison close. Mais alors, je vois pas le rapport avec Anne-Marie. Oh, sans blague?
Tu veux dire qu'Anne-Marie... Non, mais ça va pas, la tête. Mais d'abord, comment est-ce que tu peux connaître, toi, ce bordel? Devine. Eh merde, qu'est-ce que c'est encore que ça? Mais tu peux rien pour attendre, toi, hein? Il va falloir que tu m'expliques. Allô? Oui, excusez-moi, c'est bien vous qui m'avez appelé tout à l'heure. Je sais pas, qui êtes-vous? Ah, Dos Santos. Oui, c'est bien ça, monsieur. Vous m'avez appelé tout à l'heure à propos de police secours. Ah oui, en effet, oui, mais je sais plus si... Eh bien, voyez-vous, pour tout vous dire, j'ai bien appelé et... Oh, mais il fallait pas. Zut, je sais plus où j'en suis, moi, avec ces histoires de bordel. Pardon, monsieur? Il ne fallait pas? Si, bien sûr. Non, je voulais demander, c'est vrai, mais voilà, alors que je vous explique en 2 mots. Cette nuit, enfin tout à l'heure, nous sommes rentrés tard du mariage de mon frère, et... Enfin bref, ça n'a rien à voir. Nous sommes allés à la cuisine nous servir un dernier verre. Pour tenter d'effacer le mauvais goût de leur champagne japonais. Voilà. Alors, par la fenêtre de notre cuisine, nous avons vu un homme qui était en train d'étrangler sa femme. Nous l'avons parfaitement vu. C'était juste en face, hein, de l'autre côté de la cour, donc à 15, 20 mètres, peut-être un peu plus, je sais pas. Enfin, de toute façon, nous l'avons parfaitement vu. Les fenêtres sont fermées à cause du froid, mais les rideaux ne sont pas tirés, de sorte que nous avons tout vu. Hein, il étranglait sa femme, qui se débattait, la malheureuse. Oh, fallait voir ça, avec l'énergie du désespoir, si jamais les mots ont eu un sens. C'était affreux, mais véritablement affreux. Puis il l'a traînée par les cheveux, et elle continuait à se débattre et sans doute à hurler, quoique n'ayant pas entendu, à cause des fenêtres fermées. Et c'est alors que je vous ai téléphoné afin que vous alertiez police secours. Et c'est bien ce que j'ai fait. Et oui, bien sûr, c'est normal. Mais voilà, quand je suis revenu à la fenêtre, c'était fini. Enfin, je veux dire, il n'étranglait plus sa femme. Sans doute n'était-ce plus nécessaire. Sans doute était-elle fin morte. Mais c'est que nous n'en savons rien, justement. Hein? Ah oui. C'est pour ça que votre appel à police secours, je me demande... Oulala, nous avons vu des choses étranges par la suite. Toujours de la fenêtre de notre cuisine. Toujours dans l'appartement d'en face. D'abord, ils se sont disputés un pistolet. Mais nous ne savons pas si c'était les mêmes. Non. Enfin, les mêmes personnes, je veux dire. Il y avait bien un homme et une femme. Mais nous ne pouvons affirmer si c'était les mêmes que ceux qui s'étranglaient quelques minutes avant. Vous comprenez? Oui. Il gigotait tellement. On aurait dit un film en accéléré. Et puis, non, je résume, bien sûr, je résume. Le voilà qui fait les pieds au mur, tout nu. Oui. Avant, 2 secondes avant, il pleurait. Ah non, à mon avis, il riait. Il y a un docteur dans l'immeuble, hein, au rez-de-chaussée, porte A. Je peux l'alerter si vous voulez. Un docteur, pourquoi faire? Mais je ne sais pas, monsieur. Cela semble un peu décousu. On ne fait pas les pieds au mur impunément, il me semble. Mais sans doute. Mais est-ce que ça concerne directement police secours? C'est toute la question. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Et qui ça, monsieur? Mais les flics, évidemment. Qu'est-ce que vous croyez? Rien, monsieur. Rien? Rien. Bah comment ça, rien? Expliquez-vous, bon sang. Enfin, j'ai bien téléphoné, monsieur, 2 fois, mais il y avait un disque à chaque fois. Vous êtes bien à police secours, veuillez attendre votre tour. Ainsi de suite. Un peu comme pour les taxis, Ah oui, vous voyez oui. ce que je veux dire, monsieur. Ah oui, je me demande si ça vaut pas mieux. Hein. Qu'est-ce qu'on aurait pu leur dire si c'était venu? Après tout, nous ne savons rien de précis. Et j'ai laissé un message, monsieur, ainsi que le disque m'en priait. Un message? Vous leur avez parlé d'un crime? Mon message était le suivant, monsieur. Un locataire ivre me signale qu'un crime est en train de se commettre juste en face de chez lui. Bonne nuit, monsieur. Non mais il en a du toupet, ce foutu de portugais de merde. Ivre, moi? Alors, ils vont venir ou non, les flics? Oh, il t'a traité d'ivrogne? Détourne pas la conversation, toi, hein? Explique-moi un peu comment ça se fait que tu connaisses ce bordel, la forêt amazonienne ou je sais quoi. La forêt enchantée, c'est au bois de Boulogne. Tu connais pas? Non, je connais pas, moi. Je vais pas au bordel, moi. Alors? C'est pas la peine de hurler, c'est tout simple. Marie-Claude m'y a emmené 2 ou 3 fois. Marie-Claude? Mais c'est pas vrai! 2 femmes mariées allant au bordel, mais je rêve ou quoi? Mais crie pas comme ça, écoute. Laisse-moi t'expliquer, c'est pas du tout ce que tu crois. Voilà. La forêt enchantée est un établissement de luxe. Bar, green room, piano-bar, moquette violine, éclairage indirect, piscine, cocktail et tout y quanti. Ça, c'est côté court. La partie immergée de l'iceberg. Non, ça doit être le contraire. La partie visible, la partie BCBG. Là où nous allons, Marie-Claude et moi, rassure-toi. Mais un côté jardin. Dans le même bâtiment, mais complètement séparés.
Pour y pénétrer, il faut une clé en or, un code, une patte blanche, 2 témoins, comme pour un duel. Ainsi de suite. Et alors, là... c'est la sarabande. Les 1001 nuits de stupre et de sang. Les fantasmes ruisselants. Les plus belles filles du monde. Les plus beaux garçons aussi. Les couples y vont tenter des thérapies de groupe, des bains d'écrevisses, des douches d'hydromel, un brin de bestialité, le crime parfait, la roulette russe et l'extase auditive. L'or et la dorure, en un mot. Comment sais-tu? C'est pas du tout ce que tu crois. On est trop timorés, Marie-Claude et moi, trop comme il faut, trop bourgeoises, hélas. Non, c'est Carlos. Le barman, un Argentin très métèque, mais très gentil. Il zozote. C'est lui qui nous a raconté. C'est tout. Et peut-on savoir ce que tu vas foutre dans ce lupanar de merde, même si tu restes soi-disant dans la partie bourgeoise? Mais c'est Marie-Claude, je te dis. C'est elle qui m'a emmenée là-bas 2 ou 3 fois. Quand elle veut me présenter son nouvel amant, elle me donne rendez-vous là-bas. C'est une sorte de rite pour elle. Peut-être que l'endroit les moustille, après tout. Ah, parce que Marie-Claude a des amants. Bah évidemment, d'où tu sors. Et tu trouves ça normal, bien sûr. Toute femme mariée, comme il faut, se doit d'avoir des amants. Pourquoi pas Marie-Claude, la meilleure copine, hein, la confidente, et sans doute que toi aussi tu lui donnes rendez-vous là-bas pour lui présenter tes amants. Car tu as des amants, toi aussi, hein, poufiasse, ordure. Tu m'avoues avoir des amants et que c'est normal, que c'est BCBG et que sais-je encore. Qui c'est ton amant du moment, hein, salope? Avoue tout, t'as plus rien à perdre maintenant au point où sont les choses, hein? Qui c'est ta saloperie d'amant? Mais tu me fais mal. Mais tu es devenu fou, quoi. Mais tu te rends compte? Tu es en train de m'étrangler. Mais qui c'est? Donne-moi son nom! C'est toi, boucle de crétin. Ah non, ça c'est trop facile, hein? Tu vas pas t'en tirer avec une pirouette! Mais je comprends bien. Mais c'est toi, son amant. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, effectivement, je comprends rien. Je suis l'amant de qui, d'après toi? De Marie-Claude, tu m'as pas nié que tu étais son amant, non? Oh, ça n'a rien à voir. Ah bah c'est la meilleure, hein, ça Boudu, c'est la meilleure. Bon, mais ne détourne pas la conversation. J'ai pas fini avec Anne-Marie et tes calomnies. Tu dis l'avoir vue à la forêt machin chose? Bon, tu y as été toi aussi, soi-disant, dans la partie comme il faut. Bon, si tu l'as vue dans cette même partie, la partie propre, disons, y a pas de mal selon toi. Et comment l'aurais-tu vue dans la partie bordel si tu n'y as jamais mis les pieds, hein? Explique-moi ça. C'est tout simple à expliquer. Je l'ai vue à travers les glaces Santin. Quoi? Ben oui, on donnait un pourliche à Carlos et il nous laissait regarder par les glaces Santin. Les chambres? Non, pas les chambres, tout de même. C'est trop cher. Les salons. Mais quand même. Oui. Ouais. C'était hard, mon cochon. Marianne! Ben quoi, nous on regardait juste, hein. Y a pas de mal à ça. Seigneur, je sais plus où j'en suis, franchement, il me faut un autre verre. Et c'est comme ça que je les ai vus. Qui ça? Quoi encore? Ben Bernard, ton très cher frère, héros de l'aviation civile, et sa future épouse. Mais pas dans le même rôle. Lui en tant que client, et elle en tant que... Bah oui, y a pas d'autre mot. Hein. En tant que putain. Elle avait un numéro berbère très au point. Quelque chose dans le genre de la principale du harem, avec petite main dans le flou et autres bricoles, si tu vois ce que je veux dire. Ah non, ça je vois pas, moi je vois rien. Faut que je m'asseye, j'en peux plus, je suis mort. Il va être 4 heures du matin, je sais plus, moi. Oh mon Dieu. Moi, je peux te montrer, si tu veux. Après tout, je suis encore capable de faire le tir à l'arc. Tu me diras si tu aimes ça. Le tir à l'arc maintenant, mais je sais plus où j'en suis, moi, paumé, voilà. Paumé, foutu, je sais plus. Oh, bah, faut pas te catastropher comme ça, mon Étienne. Enfin, voyons, à quoi ça rime. Te fais pas plus michelou que tu n'es. Tu connais la vie. Tu connais le sexe. Je sais de quoi je parle. Il t'arrivait même d'être un rude gaillard dans le temps. Du côté du chemin des dames. Et puis si ça peut te consoler, bah, il sait ton Bernard, il sait où il l'a trouvé, sa gonzesse. Il n'y a pas de tricherie.
Tout est clair et net, comme une petite nappe à bougie. D'ailleurs, il arrive que l'amour triomphe de la fange. Là aussi, j'en sais quelque chose. Oh, Quoi encore? regarde. En face. Il se passe encore des trucs en face. Oh, Seigneur. Tu vois? Oui. Mais qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils sont en train d'enfourner des morceaux de cadavres dans des sacs poubelles, comme je l'avais prédit. Tu crois? T'as qu'à voir. Il reste encore 2 pieds nus hors des sacs. En effet. Il y a quelque chose qui cloche pourtant. Ah bah, c'est qu'il faut. Évidemment qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est pas tous les jours qu'on fourre des morceaux de cadavres dans des sacs poubelles. Ah non, bien sûr, encore heureux. Mais je faisais pas allusion à cette horreur. As-tu remarqué les pieds? Les pieds? Quoi? Ils sont nus? Ben oui, ils sont nus. Mais surtout, ils sont trop grands pour être des pieds de femmes. Il y a des femmes qui ont des grands pieds. D'ailleurs, quel important. Il y a des femmes qui ont des grands pieds, certes, mais jamais aussi grands que cela. Compare-les aux mains, tu verras. Ils portent des gants. Eh oui, ils portent des gants à cause des empreintes, sans doute, comme ils sont nus à cause du sang. Mais gantés ou non, leurs mains constituent un point de repère par rapport aux pieds. On se rend parfaitement compte que les pieds sont très grands, si grands qu'il ne peut s'agir de pieds de femme. Si tu veux, ce sont pas des pieds de femmes. Et alors, ça nous avance à quoi? Oh bah, ça nous avance à rien. Ça signifie simplement qu'il y a eu 2 meurtres. Qu'est-ce que tu racontes? 2 meurtres en si peu de temps? Ben oui, 2 meurtres. Tout à l'heure, nous avons assisté à l'étranglement d'une femme, et maintenant, nous assistons au dépeçage d'un cadavre d'homme. La longueur des pieds et leur carrure démontrent qu'il s'agit bien de cadavres d'hommes. Mon Dieu, 2 meurtres en si peu de temps. Tu es sûr que c'est au même endroit? Que nous ne nous sommes pas trompés d'étage? Mais non, nous ne nous sommes pas trompés d'étage. C'est juste en face, d'ailleurs. Je reconnais la chambre. Hein? Le lit, la commode, les images pieuses au mur. Ah non, il n'y a pas à s'y tromper. Il y a bien eu au moins 2 meurtres en moins d'1 heure. Dommage qu'ils aient la figure barbouillée de sang, sinon on aurait peut-être pu les reconnaître. C'est pas du sang, ce sont des masques rouges de carnaval. Des masques rouges? Ça fait pas un peu mélo? Ah si, il semble avoir un goût funèbre de la cérémonie. Bon, et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rien. Comment ça, rien? On va tout de même pas laisser les choses aller ainsi à volo. Mais on peut rien faire, Dos Santos, le salopard m'a insulté. Pas question que je lui demande le main de service. À Police Secours, ils ont un disque. À quoi bon les rappeler pour dire la même chose, puisqu'il a laissé un message? Qui dit? Il a peut-être menti sur toute la ligne, salopard. Ah non, sur ce point précis, je crois qu'il dit vrai. N'empêche que je vais me plaindre au syndic de sa grossièreté. Appelle la brigade criminelle, tu dis toi-même qu'il y a eu 2 meurtres au moins. C'est de leur ressort, ça. Mais j'ai pas le numéro de la brigade criminelle, c'est confidentiel, il y a que les gangsters qui l'ont. Les gangsters repentis, s'entend. Hein. Enfin, je pense. Écoute, ne cherche pas de poil à gratter dans l'oreille du voisin. Téléphone à la préfecture de police. Il doit bien y avoir un standard qui dispatche sur les différents services. D'ailleurs, tu leur diras, nous sommes témoins d'un crime ou 2, à qui faut-il s'adresser? Ou bien mettez-nous en contact avec qui de droit? Oh, regarde. Oh, il n'arrive pas à faire entrer les pieds dans un sac poubelle. Mais évidemment, ils sont trop grands, je te l'avais dit. Ça pouvait pas être des pieds de femme, vu leur taille. Non, ça serait plutôt que le sac poubelle est trop petit. Ils ont utilisé tous les grands sacs pour le reste du corps. Oh, mais t'as remarqué le nombre de sacs poubelles qu'ils ont alignés le long du mur? Il y en a au moins 12. Si ça se trouve, il y a plus d'un cadavre là-dedans. Il se passe quelque chose. Regarde comme ils s'agitent. Oh oui, ils enlèvent leur masque. Ils enfilent des robes de chambre. Peignent leurs longs cheveux. Oh mais, regarde, ce sont 2 femmes. Mais non. C'est une femme et un jeune homme avec des cheveux longs. Ça existe encore. T'es sûr? En tout cas, je reconnais ni l'un ni l'autre. Enfin, ou ni l'une ni l'autre. Moi, je crois qu'il s'agit de 2 femmes. En tout cas, il y en a un des 2 qui sort. L'autre, ah ben oui, celle-là, c'est une femme. Elle est en train de se passer du rouge à lèvres. Merde, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce salopard? Dos Santos. Mais oui, c'est lui, le gardien. Oh, il serre des mains. Il te donne des tapes sur l'épaule. Et il rigole. Comme si de rien n'était. Alors que des sacs bleus pleins de cadavres s'alignent contre le mur.
Oh, c'est un comble. Et pire que ça, le voilà qui les aide à faire disparaître les pieds avec 2 sacs poubelles au lieu d'un seul. Et le voilà qui scotche les 2 sacs afin qu'ils se séparent pas, qu'ils n'aillent pas chacun de son côté, dévoilant les 2 pieds nus gigantesques, le crime monstrueux. Et tout ça en rigolant, comme s'il s'agissait d'une bonne plaisanterie. Comme s'ils étaient en train d'effacer les restes d'un bal costumé, où tout le monde se serait bien amusé, où les fleurs t'auraient fleuri, odorant comme des gardénias, et aussi fragiles. Et avant que le matin blême... Arrête de déconner, regarde. Ils s'en vont. Mais oui. Oui, à la queue leu-leu. Chacun portant 4 sacs poubelles. Ah ben dis donc, j'y pense. Mais j'y pense, ils doivent pas être bien lourds. Si chacun peut en porter 4 et en dansant sur un air de rumba. Ce sont peut-être pas des cadavres en fin de compte. Bon, c'est lourd un cadavre. Oh, mais si, on a bien vu. Oh merde, qu'est-ce que c'est encore? Allô? Allô? Monsieur Morand? Étienne Morand? Oui, mais... Ne bougez pas. Nous arrivons. Vous... Mais...